Saviez-vous qu'une seule mauvaise habitude le soir peut accélérer les dommages à votre mémoire? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 erreurs très courantes que beaucoup de gens commettent avant de dormir et qui peuvent affecter votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. La plus dangereuse est à la fin, alors restez jusqu'au bout. Ce n'est pas juste une liste de conseils. Ce que vous allez voir est basé sur des études scientifiques et sur ce que de nombreux médecins ont observé chez leurs patients. Cela peut sembler incroyable, mais certaines habitudes du soir, qui paraissent normales, fatiguent en réalité votre cerveau et nuisent à son fonctionnement. Beaucoup de personnes pensent qu'elles oublient des choses, dorment mal ou se réveillent sans énergie simplement à cause de l'âge. Mais ce n'est pas toujours le cas. En tant que spécialiste du cerveau, j'ai vu que de petites décisions répétées chaque soir peuvent, à long terme, abîmer notre esprit. La bonne nouvelle, c'est que si vous changez ces habitudes, vous pouvez vraiment vous sentir mieux. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que ces erreurs sont si fréquentes que personne ne les considère comme un problème. Par exemple, regarder la télé avant de dormir, boire un petit verre de vin, consulter son téléphone juste avant de fermer les yeux, ou ne pas boire assez d'eau. Tout cela semble banal, mais si votre cerveau est fatigué ou commence à vieillir, ces gestes peuvent avoir de lourdes conséquences. Dormir ne consiste pas seulement à fermer les yeux et se reposer. Pendant que vous dormez, votre cerveau travaille. Il stocke ce que vous avez appris, élimine les toxines, répare les zones abîmées et vous aide à vous sentir mieux. Mais pour accomplir tout cela correctement, il a besoin que vous l'aidiez avec une bonne routine du soir. Sinon, chaque nuit peut user un peu plus votre cerveau, sans que vous vous en aperceviez. Cette vidéo est un guide pour éviter ces erreurs, mieux dormir, prendre soin de votre esprit et vous sentir plus fort chaque jour. Si vous voulez avoir une bonne mémoire, pensez rapidement et restez autonome plus longtemps, restez jusqu'à la fin. Ce que vous faites pendant la dernière heure de la journée peut réellement influencer la santé de votre cerveau pour les années à venir. Parlons maintenant de l'une des pires erreurs, boire de l'alcool avant de dormir. Beaucoup de gens pensent qu'un petit verre de vin le soir les aide à mieux dormir. Mais ce n'est pas vrai. L'alcool vous endort plus vite, certes, mais il empêche votre cerveau d'entrer dans une phase essentielle du sommeil. Le sommeil profond ou sommeil paradoxal, REM. Pendant cette phase, le cerveau stocke les souvenirs, élimine les toxines et répare ce qui a été abîmé durant la journée. Si ce sommeil est perturbé, vous vous réveillez plus fatigué, vous avez du mal à réfléchir et avec le temps, vous pouvez commencer à oublier beaucoup de choses. Chez les personnes âgées, ce problème est encore plus grave. Mal dormir à cause de l'alcool peut entraîner plus d'anxiété, de tristesse, de trous de mémoire et même des problèmes graves comme des AVC. De plus, l'alcool déshydrate, ce qui provoque des crampes, des envies fréquentes d'uriner la nuit et des hausses de tension. Alors, si vous voulez vraiment prendre soin de votre cerveau et bien dormir, mieux vaut laisser ce verre de vin pour un autre moment. Votre cerveau vous en remerciera. Lorsque certains de nos comportements nuisent à notre sommeil, notre cerveau ne peut plus remplir ses fonctions correctement. Mais rassurez-vous, il existe une solution simple et naturelle. Les infusions. Des plantes comme la camomille, la mélisse ou la citronnelle favorisent une relaxation profonde et un sommeil réparateur, sans perturber le repos dont votre cerveau a besoin. Boire une tasse de tisane chaude, dans un endroit calme et tamisé, peut devenir un rituel très agréable. Remplacer un verre d'alcool par une infusion relaxante peut sembler insignifiant, mais c'est en réalité un geste très bénéfique. Ce petit changement peut transformer vos nuits agitées en nuits paisibles, sans réveil fréquent ni rêves bizarres. Rappelez-vous, votre cerveau n'a pas besoin d'un faux calme comme celui provoqué par l'alcool.
Il a besoin d'un repos vrai, profond et naturel. Une autre erreur très fréquente est l'utilisation des écrans au lit. Beaucoup de personnes consultent leur téléphone, leur tablette ou regardent la télévision juste avant de dormir. Mais cela perturbe énormément le sommeil. Ces appareils émettent une lumière bleue qui trompe le corps et empêche la production de mélatonine, l'hormone qui dit à votre cerveau « il est temps de dormir ». Résultat, on met plus de temps à s'endormir, on se réveille plusieurs fois et le lendemain, on est épuisé. Mal dormir ne vous prive pas seulement d'énergie, cela rend aussi plus difficile la concentration, l'apprentissage et la prise de décision. C'est encore plus critique chez les personnes âgées, dont le cerveau a besoin d'un vrai repos, pour ne pas se dégrader avec le temps. Et ce n'est pas seulement la lumière qui pose problème. Le contenu des écrans aussi nous affecte. Les infos stressantes, les messages non lus ou les vidéos sans fin maintiennent le cerveau en état d'alerte, alors qu'il devrait se détendre. Si cela devient une habitude, votre esprit associe le lit à l'éveil, à l'anxiété, au stress, au lieu de le voir comme un lieu de repos. Avec le temps, cela peut vous rendre irritable, distrait ou confus, incapable de vous rappeler des choses simples. C'est pourquoi, avant de dormir, le mieux que vous puissiez faire est d'éteindre les écrans et de vraiment aider votre cerveau à se détendre. La solution est très simple, mais elle a beaucoup de pouvoir. Éteins tous les appareils électroniques au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Au lieu d'utiliser des écrans, tu peux faire des activités calmes pour te préparer au repos. Lire un vrai livre, écouter de la musique douce, écrire dans un carnet ou faire des exercices de respiration lente et profonde sont d'excellentes façons de dire à ton corps qu'il est temps de dormir. Même marcher lentement et en silence dans la maison peut aider ton cerveau à se calmer. Ta chambre doit être un endroit paisible où tu peux te reposer, pas un lieu rempli de choses qui te gardent éveillé. Quand tu éteins les écrans, tu donnes à ton cerveau la chance de se reposer et de se préparer pour une nouvelle journée avec plus d'énergie et de clarté. Essaie de faire de l'obscurité et du silence tes amis chaque nuit. Et tu verras que tu dormiras mieux et penseras plus clairement. Maintenant, une autre erreur très courante est de regarder les informations angoissantes juste avant de dormir. Beaucoup de personnes âgées allument la télévision ou consultent leur téléphone pour s'informer ou avoir un peu de bruit, mais cela peut nuire gravement au cerveau. Quand ton cerveau prend peur, il libère une substance appelée cortisol, l'hormone du stress. Cela empêche de bien dormir car ton corps reste en alerte comme s'il y avait un danger. Dormir dans cet état n'aide pas le cerveau à se réparer et au réveil, tu peux te sentir confus, fatigué ou triste sans raison. Si tu répètes cela chaque soir, tu risques à long terme d'avoir des troubles de la pensée, de l'anxiété ou même de développer des maladies graves. C'est pourquoi, si tu veux prendre soin de ta santé mentale et vraiment bien dormir, il vaut mieux changer cette habitude. Au lieu de regarder les infos, essaie de lire une belle histoire, faire de la respiration profonde, écouter une musique apaisante ou même allumer une bougie parfumée ou faire une méditation guidée. Toutes ces choses aident ton corps et ton esprit à se détendre pour mieux se reposer. Rappelle-toi que ce que tu fais ou penses juste avant de dormir influence beaucoup la qualité de ton sommeil et ton état le lendemain. Alors, éteins les mauvaises nouvelles et cherche la tranquillité. Ton cerveau te remerciera chaque matin. Habitude numéro 4. Ne pas dormir tous les soirs dans un fauteuil inclinable. Même si dormir dans un fauteuil inclinable peut sembler confortable, surtout si tu as mal au dos ou des difficultés à respirer, ce n'est pas bon d'en faire une habitude. Dormir ainsi peut nuire à ton corps et à ton cerveau. Quand tu dors dans un fauteuil, ta colonne vertébrale n'est pas bien soutenue.
ce qui peut perturber la circulation sanguine vers ton cerveau, tes mains et tes pieds. Si le cerveau reçoit moins d'oxygène, il ne peut pas bien se réparer pendant le sommeil. De plus, rester immobile trop longtemps dans un fauteuil peut causer des problèmes dans les jambes, comme des caillots sanguins, qui sont très dangereux. Pour les personnes âgées, cela peut provoquer douleurs, gonflements ou problèmes graves aux poumons. Mais le plus important, c'est que pendant le sommeil, le cerveau a besoin de se nettoyer des déchets accumulés pendant la journée. Ce travail est effectué par un système appelé lymphatique, qui fonctionne mieux quand tu dors sur le dos, dans un lit, avec la nuque bien soutenue. Dormir dans un fauteuil empêche ce nettoyage, ce qui peut favoriser des maladies cérébrales comme Alzheimer. C'est pourquoi il vaut mieux dormir dans un lit avec un matelas ferme, de bons oreillers et dans une chambre calme et sombre. Si tu as des problèmes de respiration ou d'apnée du sommeil, tu peux surélever un peu ta tête avec des coussins, sans avoir besoin d'un fauteuil. Ta chambre doit être un espace spécial où ton cerveau peut se réparer, dans le silence, l'obscurité et une position correcte. Ne sacrifie pas ta santé pour un confort temporaire, choisis toujours un bon lit. Habitude numéro 3. Ne pas faire de longues siestes en fin d'après-midi. Après une journée fatigante, il est normal d'avoir envie de faire une sieste en fin de journée. Mais si ces siestes sont trop longues ou trop tardives, elles peuvent ruiner ton sommeil de nuit sans que tu t'en rendes compte. Notre corps a une horloge interne appelée rythme circadien. Elle indique quand il est temps de dormir et quand il faut être réveillé et alerte. Si tu dors longtemps et trop tard, surtout après 17 heures, tu embrouilles cette horloge et tu ne sais plus quand dormir profondément. Cela rend l'endormissement difficile. Tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit et tu te lèves fatigué. À la longue, cela peut nuire à ta mémoire, à ta concentration et te faire sentir confus, surtout en vieillissant. Si tu veux te reposer un peu en journée, l'idéal est de faire de courtes siestes, pas plus de 20 minutes, et avant 15 heures. Cela te redonne de l'énergie sans nuire à ton sommeil de nuit. Si tu es très fatigué l'après-midi, cela peut aussi être un signe que tu dors bien la nuit, mais que tu as juste besoin de bouger un peu. Faire une promenade douce, des étirements, écouter de la musique calme, boire une boisson chaude ou lire tranquillement. L'idée est de préparer ton corps à bien dormir toute la nuit sans perturber ton rythme naturel avec des siestes trop longues. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer cette habitude dès aujourd'hui. Si tu aimes avoir un peu de bruit pour t'endormir, choisis des sons doux et réguliers, comme le bruit de la pluie, des vagues ou un bruit blanc. Ces sons ne dérangent pas le cerveau, ils l'aident à se détendre. Utilise un minuteur pour qu'il s'éteigne tout seul et assure-toi que ta chambre est bien sombre. Éteindre la télévision avant de dormir est un petit geste, mais très important. C'est comme dire à ton cerveau, c'est l'heure de se reposer, de nettoyer et de se réparer. Dormir, sans ces bruits ni lumières inutiles, est un vrai cadeau pour ton esprit, tes émotions et ton avenir. Aujourd'hui peut marquer le début d'une routine nocturne plus intelligente. Fais-le pour ton esprit, fais-le pour toi. Maintenant que tu connais les 7 habitudes nocturnes qui peuvent nuire à ton cerveau sans que tu t'en rendes compte, il est temps de prendre des décisions conscientes. Ce ne sont pas seulement des conseils pour mieux dormir, mais des avertissements basés sur la science, l'observation et l'expérience de nombreuses personnes qui ont amélioré leur vie en apportant de petits changements. Chacune de ces habitudes, qu'il s'agisse de boire de l'alcool ou de dormir avec la télévision allumée, peut sembler inoffensive. Mais si tu les répètes chaque soir, elles deviennent un problème pour ton repos, ta mémoire et ta santé émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu peux commencer par un seul changement. Peut-être décideras-tu ce soir d'éteindre la télévision à temps, de laisser ton téléphone hors de ta chambre ou de boire un peu d'eau avant de dormir.
Ces petits gestes comptent beaucoup. Rappelle-toi, ton cerveau ne s'éteint pas quand tu dors. Au contraire, il travaille intensément pour réparer, nettoyer et organiser tout ce que tu as vécu dans la journée. Mais il a besoin de ton aide. Créer un environnement paisible, sombre, avec une bonne posture et sans bruits inutiles peut faire la différence entre un cerveau qui se détériore et un cerveau qui reste fort au fil des années. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut lui aussi mieux dormir et vivre avec un esprit plus clair. Que cette nuit soit le début d'une routine plus sage. Ton esprit t'en remerciera demain et tous les jours à venir.